Le changement climatique n'a pas seulement un impact grave sur la météo, l'environnement et l'économie mondiale, mais menace également la sécurité mondiale, comme le Conseil de sécurité des Nations unies l'a entendu jeudi. Là où les capacités d'adaptation sont limitées et où il existe une forte dépendance à l'égard des ressources naturelles et des services écosystémiques en diminution, tels que l'eau et les terres fertiles, les griefs et les tensions peuvent exploser, compliquant les efforts visant à prévenir les conflits et à maintenir la paix. Le Conseil a entendu le Niger, dont les représentants ont parlé de bataille contre la diminution des réserves d'eau qui alimentent les conflits de faible intensité et entravent le développement. Comme la plupart des pays reconnaissent que le changement climatique a de multiples effets néfastes sur les sociétés humaines, plusieurs membres du Conseil ont souligné que les discussions et les accords sur ce qu'il faut faire à ce sujet devraient inclure la plupart des pays du monde. Ils ont déclaré que le Conseil de sécurité de l'ONU ne devrait pas avoir la primauté sur les politiques climatiques mondiales, car seuls 5 des pays du monde détiennent un droit de veto sur le Conseil. L'Inde, membre non permanent, a souligné ce point et la Chine a accepté, déclarant: Nous devons défendre la Convention et l'accord de Paris comme canaux principaux et respecter le droit de parole de tous les pays sur un pied d'égalité sur les questions de changement climatique. Il serait inapproprié que le Conseil de sécurité en tant qu'instance remplace la prise de décision collective par la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU a également abordé l'ouverture du sommet sur les systèmes alimentaires. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire sont inéquitables et souvent malsaines, a-t-il déclaré à l'Assemblée. Alors que 3 milliards de personnes ne peuvent pas se permettre une alimentation saine, 2 milliards de personnes sont en surpoids ou obèses. Un tiers de toute la nourriture produite est soit perdue, soit gaspillée, et la production alimentaire est l'un des principaux moteurs du changement climatique. We need food systems that support the health and well-being of all people. Nous avons besoin de systèmes alimentaires qui soutiennent la santé et le bien-être de tous. La malnutrition, la faim et la famine ne sont pas des forces de la nature. Elles sont le résultat des actions ou des inactions de nous tous. En tant que communauté mondiale, nous devons renforcer les systèmes alimentaires et nutritionnels d'urgence dans les zones touchées par des conflits ou des urgences climatiques. Nous devons investir dans des systèmes d'alerte précoce et de prévention de la famine, et nous devons protéger contre les chocs tous les systèmes qui contribuent à la nutrition, des systèmes alimentaires eux-mêmes, à la santé, à l'eau et à l'assainissement. Nous avons également entendu jeudi les discours des dirigeants de Cuba, de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni, donnant tous des interprétations très différentes des conflits et des défis auxquels le monde est confronté. Mais tous les trois ont convenu que les plus grands défis collectifs auxquels le monde est actuellement confronté sont la COVID-19 et le changement climatique.